La dernière chose qu'il va nous falloir, bien évidemment indispensable, c'est la colle PVC. Donc là, c'est de la Nicole. Ils me l'ont envoyé. C'est de la très très bonne colle. L'avantage de cette colle et ce que j'adore de ces petits pots de colle, c'est qu'ils ont des petits pinceaux au bout. Des petits pinceaux un petit peu brosse. Donc ça, c'est quand même vraiment bien parce que ça va te permettre de venir bien encoller ton tuyau intérieur-extérieur ou notamment intérieur, je t'expliquerai pourquoi après, j'avais déjà fait une petite combine. C'est que tu vois, je prends ce qu'on appelle un tire-fond, une rallonge bois qui est fait exprès. Donc d'un côté, il y a du 750 et de l'autre côté, eh bien, il y a un pas de vis bois. Ce pas de vis, je le prends dans la visseuse. Hop. Ensuite, je viens mettre ma pâte à vis comme ça avec ma rosace sans collier, bien sûr. Et là, vous allez voir, c'est magique. Je vais chercher mon premier remplacement de collier. Il est ici. Hop. Et voilà, je me suis pas fait chier. Ici, à 45,50 présenté à blanc, je vous conseille de déjà venir un petit peu rayer vos raccords. Ça va vraiment aider la colle à bien prendre sur le truc. Donc là, c'est pareil, bien sûr, on raye ici aussi. Donc, à blanc, ça veut dire que je ne colle pas. Ensuite, ici, on voit qu'on a un angle à 45 degrés. Donc, il va me falloir un coude à 45 degrés. Ce coude à 45 degrés, il va aller ici, mais il va falloir que je le positionne. C'est très simple. Je vais mesurer ici. J'ai 1,5 cm entre le mur et le côté du tuyau. Donc, je vais présenter mon tube à la main. Et ici, je vais venir mettre 1,5 cm d'écartement. Là, il est positionné. Je ne bouge plus. Et à partir de là, je peux venir mesurer entre les deux. Et là, je mesure 7 cm. Je prends mon tube de 50, je trace mes 7 cm. Hop là. Donc pareil, même topo, je mets un petit coup de gratte-gratte. Et ensuite, papa dans maman. C'est nickel. Et je vais continuer comme ça tout le long. Donc deuxième. Hop là. Je viens présenter l'enfant à sa mère. Alors là, vous pouvez ajuster un petit peu. Si vous voyez qu'il y a besoin de le ressortir un petit peu ou de le re-rentrer, c'est pas un problème. Par contre, attention, si l'emboîtement... Alors, à partir de maintenant, si je suis satisfait déjà de cette première partie, je suis arrivé à mon embranchement. Ici, j'ai un point de fixation possible. Je vois bien que tout est à l'axe, que tout a l'air de se suivre, que j'ai une petite pente et tout impeccable. À partir de là, je peux déjà coller cette pièce. Alors, pour coller cette pièce, ce que je vous conseille vraiment, on n'aurait peut-être plus trop besoin, mais nous, franchement, c'est si j'avais un apprenti à former, je lui dirais ça direct. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Et là, ce que vous allez faire, discrètement, parce que des fois, je vois sur les chantiers des gars qui font comme ça, après, c'est dégueulasse. Donc, ce que vous allez faire discrètement, là, je vais l'exagérer un petit peu plus pour la vidéo. Donc, vous allez tracer vos pièces. Hop, tu vois. Un coup dans ce sens et un coup dans ce sens. Et ça, ce qui est génial, c'est que du coup, même si vous les déboîtez, eh ben, vous retrouverez toujours le sens dans lequel il faut le réassembler et la profondeur à laquelle il faut le réemboîter. Donc, tout démonter. Voilà. Et on va pouvoir coller le pataquès. Si vous voulez en mettre sur la partie femelle, d'en mettre vraiment, mais tu vois là, je suis à 5 mm, je rentre pas plus. D'en mettre un tout petit peu là et tout le reste d'y mettre sur la partie mâle. Parce que quand maintenant je vais pousser le fait d'y avoir mis sur la partie mâle, hop, je vais jusqu'à mon trait, je vais l'effacer. Alors ça c'est pareil, hein. Obligatoire, me laissez pas des bourrelets de colle dehors, ça fait dégueulasse, hein. Ça je veux pas y voir. Ça, voilà, là ça c'est du bon boulot. Mais surtout ce qui compte c'est que le fait d'avoir mis la colle sur la partie mâle, quand j'ai poussé, ça a dégueulé dehors. Et donc, ce qui a dégueulé dehors, je peux y essuyer. Si vous mettez la colle sur la partie femelle ou si vous en mettez trop sur la partie femelle, quand vous allez pousser, la colle, elle va dégueuler dedans. Et là, vous n'allez pas pouvoir aller nettoyer dedans. Et là, clairement, ça va vous réduire le diamètre du tube. C'est-à-dire que si vraiment ça dégueule trop, ça peut venir, genre, tu vois, faire pendre un fil de colle au milieu ou quoi que ce soit. Ou, la merde qui va passer dedans, la vidange, vont pouvoir venir s'accrocher, s'accumuler et donc créer vraiment des soucis.